Bienvenue sur le Coin Pat. Mon nom est Patrick Côté. Je suis prêtre catholique et je te fais découvrir différentes facettes de l'Église catholique. Et aujourd'hui, je te présente Marie. Marie, la mère de Jésus. Oui, bien des gens ont une fausse idée de ce qu'est du rôle de Marie dans l'Église. Beaucoup la déifient, peuvent penser qu'on la traite comme un Dieu, mais Marie, c'est la mère de Jésus. Oui, bien sûr, Saint Luc nous la présente comme étant une favorisée de Dieu. Que ce soit dans le chapitre 1 de Saint Luc, tu pourras trouver en chapitre 1 et 2 la naissance de Jésus. Et la première chose qui arrive à Marie, c'est cette rencontre avec l'ange Gabriel qui vient lui annoncer que Dieu l'a choisi pour faire naître le Messie. Marie, qui est une jeune femme de 16 ans à peu près, et qui est promise en mariage à Joseph, le dit, pour l'instant, j'ai pas de relation sexuelle avec aucun homme. Et comment cela pourrait-il se faire? Et l'ange Gabriel de lui dire tout simplement, le Seigneur va s'arranger avec ça. Bon, c'est écrit autrement. Marie accueille Dieu et accueille sa volonté de venir en elle, d'être en elle. Et cette rencontre fera naître Jésus, le Fils de Dieu, fera naître ce Messie qui nous apporte jusqu'à la vie éternelle. Marie est une jeune femme qui écoute la parole de Dieu, qui entend les psaumes, qui entend les prières de son peuple, qui suit la tradition de son peuple depuis qu'elle est toute petite. Et voilà que quand Dieu se présente à elle, eh bien, elle accueille la volonté de Dieu. Elle accueille ce que Dieu veut faire avec elle. Et c'est pour cela que Marie deviendra souvent le guide de ceux qui cherchent leur voie, de ceux qui cherchent leur chemin. Ils se laissent guider par Dieu. Et faites attention, hein, les voix que vous entendez, si vous êtes schizophrène, ne viennent pas nécessairement de Dieu. Mais il se peut que dans ton cœur, il y ait déjà un désir. Il se peut que dans ton cœur, il y ait un désir inassouvi, un désir qui demande à grandir. Peut-être que c'est Dieu qui se laisse entendre en toi, qui veut te faire connaître sa volonté à lui. Et tu peux faire comme Marie, accueillir le don qu'il t'offre. Marie, nous avons une prière toute particulière pour le chapelet, mais aussi pour l'Église catholique, pour la prier. Beaucoup de gens pensent à tort que cette prière n'a aucun sens, mais pourtant elle est biblique. Elle est biblique parce que la première partie nous parle de la salutation de l'ange Gabriel et la deuxième partie, la salutation de l'ange de sa cousine Élisabeth. Et on termine en lui demandant de prier pour nous. Alors, si tu veux, je l'ai prié avec toi. Et tu pourras, quand viendra le temps, si tu cherches ton chemin, tu peux demander à Marie d'être avec toi et de t'aider à trouver le chemin que Dieu trace pour toi. Alors, prenons un instant pour faire cette prière. Et tu peux la faire dans ton cœur ou à voix haute, c'est comme tu veux. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et je demande au Seigneur de te bénir, de t'offrir sa bénédiction, qu'il puisse te souhaiter tout ce qui est bien dans ta vie. Et je demande au Seigneur de te bénir, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Je te souhaite une belle semaine. On se retrouve et je te remercie encore
de venir sur lecoinapatte.org pour que nous puissions nous parler encore. Et je t'invite à faire des commentaires. Je t'invite aussi à laisser des messages. Je répondrai autant que possible. Je te remercie d'être là et à la prochaine.